Laisse-moi rester ferme. Je prie maintenant. Seigneur, nous avons le pouvoir, c'est seulement nous sortir du monde, le monde de notre cœur. Dieu nous sort de Dieu. Dieu t'aime ce matin. Elle ne veut pas que le monde t'applaudisse. Dieu t'aime ce matin. Elle ne veut pas que la ténèbre t'applaudisse avec le chien. Non pas toi, mais la parole de la résurrection. Et la parole de Dieu t'apportera. Dieu. Nous allons lire un passage et puis on va s'entretenir un temps soit peu. Et le passage se trouve dans l'Ancien Testament, 1 Samuel, le chapitre 22. 1 Samuel, le chapitre 22. Nous allons lire du verset 1 au verset 4. Et puis après, 1 Samuel 23, nous allons lire du verset 14 à 18. Donc 1 Samuel 22, de 1 à 4. Et par la suite, nous allons lire 1 Samuel 23, de 14 à 18. Je lis la parole de Dieu. 1 Samuel 22, 1 à 4. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et y descendit vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblaient auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. De là, David s'en alla à Mitzpé, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Et il les conduisit devant le roi de Moab, et il demeurait avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Amen. Maintenant, allons à 1 Samuel 23, juste un peu devant. Et là, nous lisons à partir du verset 14. Il est écrit, David demeura au désert, dans les lieux forts, et il resta sur la montagne du désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Verset 15. David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Ziph dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. Verset 18. Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. Et David resta dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui. Dis Amen. Le texte qui m'intéresse, c'est celui-là. Mais le premier qu'on a lu va nous aider également dans la compréhension. Gloire à Jésus. Bien-aimé, la vie chrétienne ou la vie de Dieu n'est pas une vie facile. Puisque ce n'est pas une vie comme la vie que nous voyons que tout le monde mène. C'est une vie à part. Et on n'a jamais dit que cette vie était facile. Mais plutôt que cette vie était possible. Et cette vie était agréable. Quand quelqu'un se convertit à Dieu,
Au fur et à mesure, Dieu fait dans la vie de cette personne-là une œuvre de renouvellement, ou je dirais de transformation. Au fur et à mesure que la personne comprend et qu'elle décide de faire tel qu'elle a compris, il y a une transformation qui se produit dans le cœur et dans la vie de cette personne. Alors, à chaque fois, ce sont comme des pas à faire. À chaque fois, ce sont comme des limites à franchir. À chaque fois, ce sont comme des décisions à prendre. Et ce matin, donc, je vais vous parler d'un pas à faire. Dis à ton voisin, il y a encore un pas à faire. Ce que je vais dire peut ne pas concerner tout le monde. Mais chacun aura sa part à l'intérieur. Il y a encore un pas à faire. Dans 1 Samuel 23, de 14 à 18, nous voyons quelque chose qui se passe entre deux amis. Le premier s'appelle David, le deuxième s'appelle Jonathan. Pour ceux qui n'ont jamais lu la Bible, je vous fais un peu d'histoire. Quand Israël a commencé à avoir un roi, Dieu lui a donné d'abord Saül. Et Jonathan est le fils de Saül. Et jusqu'alors, Jonathan était vraiment... C'était un grand soldat. Fidèle aux côtés de son père. Et je dirais mieux, si son père n'était plus, c'était lui qui devait être le roi d'Israël. Donc vous savez, comme tout père, quand il vit, il prépare l'avenir de ses enfants. C'est comme ça que Saül également préparait l'avenir de Jonathan, pour que Jonathan aussi soit roi un jour. Et il va arriver des moments où Saül va désobéir à Dieu. Dieu donc va se choisir quelqu'un d'autre qu'on appelle David. Très jeune, à l'âge de 17 ans. David va recevoir l'onction pour devenir roi. Mais il n'était pas encore officiellement roi. Mais il était dit de lui qu'il allait devenir roi de tout Israël. Et l'onction de Dieu a été posée sur lui. Comme le cachet de Dieu a été posé sur lui. Dieu va créer une occasion pour que David s'approche de la royauté pour comprendre ce que c'est que la royauté. Et comment est-ce qu'on gère la royauté. À partir de cette histoire de Goliath. David donc va trouver une place dans l'armée. Et David va commencer à commander une partie de l'armée. Jonathan était là. C'était aussi un brave guerrier. La Bible dit dès le premier jour que les deux hommes se sont vus, ils ont tissé une amitié. Parce que l'amour que l'un ressentait pour l'autre était vraiment fort. Ils ont tissé une alliance. Les deux hommes. Et Jonathan savait très bien, vu le combat qui s'est passé entre David et puis Goliath, il a compris que vraiment Dieu avait choisi David. Pour que vraiment David soit roi. En temps normal, il devait être jaloux de David. Parce que si David est appelé à devenir roi, ça veut dire que c'est la place de Jonathan que David va prendre. Mais la Bible dit qu'il l'a aimé. Il a aimé au point où il s'est humilié pour que David croisse. Il a reconnu le bras de l'Éternel. Et c'est comme ça que quand Saül s'est rendu compte que David devenait une menace, il fallait l'éliminer. Il a commencé à le poursuivre. Et David allait de lieu en lieu, de cachette en cachette, jusqu'à ce qu'il ne puisse pas se cacher dans la forêt, dans le désert de Ziph. Il y a une forêt juste à côté. Il est allé là-bas. La Bible dit donc que quand David est allé dans ce lieu, des personnes sont allées à lui. Et c'est ce qui se passe au chapitre 22, le verset 1 à 2. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. La Bible dit ses frères
et toute la maison de son père l'ont rejoint. Ils l'ont rejoint où? Dans la caverne là, dans la brousse là. Ensuite, la Bible dit encore que tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, tous ceux qui étaient endettés, mécontents, ils se sont tous rassemblés autour de David. Dans la forêt là, dans le désert là. Et la Bible nous rapporte qu'ils étaient environ 400 hommes. Jonathan est resté dans son coin jusqu'à un moment donné. Il allait rendre visite à son ami. Et quand il est allé, les deux ont parlé ensemble. Le passage que nous avons lu dit, il a fortifié la foi de David. Et il lui a dit, ne crains pas, parce que la main de mon père ne t'atteindra pas. N'aie aucune crainte. Alléluia. Dieu t'a déjà choisi pour être roi. Et tu seras roi. Et moi, Jonathan, je serai à côté de toi pour régner avec toi. Les deux amis ont parlé, ont causé. Ils ont renouvelé encore leurs alliances. Et la Bible dit Jonathan est parti. Et David est resté où? Dans la forêt. Amen. Ce passage-là m'a touché. David a appelé à devenir roi. Il a reçu l'onction, mais il n'avait rien. Et Israël l'a rejeté. On ne voulait pas qu'il règne sur eux. Qui est ce David pour venir régner sur eux? Étant rejeté donc, il a trouvé refuge où? La Bible dit dans le désert. Est-ce que c'est un lieu recommandé ça? Dans la brousse, dans la forêt. Il dormait dans les cavernes. Les cavernes des rochers, les fentes des rochers. Il dormait dans ces cavernes. Il a passé un bon temps dedans. Il a passé des années dedans. Il n'avait pas d'endroit où reposer sa tête. Il allait de lieu en lieu. Si aujourd'hui Dieu permet qu'il est ici, il dort ici avec tous ceux qui l'ont suivi. Ok, voilà quelqu'un qui se cherche. Lui-même sauve ou fuit pour sauver sa vie. Et puis, ceux qui sont mécontents, en détresse, endettés, courent pour aller où? Pour aller auprès de lui. Pour quelle raison? La première raison, parce que la sécurité se trouve auprès de David. Celui qui est dans la brousse, dans le désert, et qui est en train de fuir son maître Saül. Vous aussi, vous partez vous accrocher derrière lui. Parce que ces personnes ont trouvé sécurité auprès de David. Ils savaient qu'auprès de David, ils pouvaient avoir la paix. Je me rappelle cette histoire que le docteur Dag a racontée. Il disait que dans ses débuts, il avait peur des avions. Et donc, la première fois qu'il devait prendre l'avion, il n'était pas tranquille. Nous connaissons l'avion, ça arrive vite, mais il y a des moments aussi où ça n'arrive jamais. Alors, il était dans l'avion et il y a quelqu'un qui était aussi à bord qui l'a reconnu. Lui-même, il était assis. Il n'était pas tranquille. Et quand la personne l'a reconnu, la personne est venue. Oh, oh de Dieu. Dieu te bénit, tu es dans notre avion, alors on est tranquille. Si toi tu es dans notre avion, c'est qu'on va arriver à bon port. Mais quand lui-même, il avait peur. Donc lui, dans sa peur, quand tu trouves refuge auprès de lui, vous voyez ce que c'est. Donc, David dans sa fuite,
Ces gens ont trouvé refuge auprès de lui. Mais remarquez les qualités des personnes qui sont venues. La Bible dit que c'était des personnes endettées. C'était des personnes découragées de la vie. Vous voyez? Ce sont ces personnes-là qui sont allées le trouver. Des personnes mécontentes, fatiguées, qui sont allées vers David. Le retrouver là où il est. En un mot, c'était des gens qui n'avaient rien à préserver. En fait, en quittant là-bas pour venir chez David, ils n'avaient rien à perdre. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient endettés. Eux-mêmes, ils étaient dégoûtés de la vie. Donc, en quittant pour venir vers David, ils ne perdaient rien. Ce n'était pas des gens, la Bible n'a pas dit que c'était des gens riches. Amen. Il dit que c'était des gens pauvres, endettés, mécontents, découragés, remplis de soucis, dans la détresse, qui sont allés vers lui. Il était facile pour ces gens d'aller vers David. Très facile. Si aujourd'hui, quelqu'un avec nous ici, qu'il est endetté, ça ne va pas. Le seul moyen, c'est de disparaître. Moi, peut-être que tu as t'asseoir à moi, tes créanciers vont plus tôt. Pour t'encaisser chaque jour. Il y a des gens qui déménagent à cause de ça. Il y a des gens qui demandent l'affectation. Dis que tu as apprenti, il n'est plus dans la ville. À cause de toi, ton crédit. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, ce sont des gens qui n'avaient rien à perdre. Ils sont allés, ils ont trouvé refuge auprès de David. Ces gens-là savaient que David était appelé à régner. Il ne régnait pas encore. Mais le cacher le règne était déjà pour David. Sauf qu'il n'était pas encore assis sur le trône. Alors eux, ils ont milité en sa faveur. Ils sont allés auprès de lui. La Bible dit, même ses propres parents sont venus. Sa maman, son papa, ses frères sont allés le rejoindre. Ils ont cru en son règne. Ils sont allés le trouver dans la brousse là. Et alors j'ai regardé et j'ai vu que la Bible parle de 400 personnes. David n'a ni champ, David n'a ni forêt. David n'avait pas de maison. Il était lui-même en brousse, dormant dans les cavernes. Et 400 personnes sont allées le rejoindre. Alors la question, comment est-ce qu'ils allaient manger? Comment ces personnes-là allaient manger? De quoi ces personnes-là allaient se vêtir? C'est quel habit? Dans la brousse là-bas, il n'y a pas de maison. Il n'y a pas de salon pour faire la lessive. Les femmes les aiment lessive. Les hommes les peuvent porter les habits à 1 mois. Mais les femmes aiment lessive. Comment est-ce qu'ils allaient faire? Bien aimé, pendant des années, David a pourvu à la nourriture des 400 personnes. Écoutez-moi très bien. David a pourvu aux besoins des 400 personnes qui étaient avec lui, sans argent, sans plantation, sans maison. La Bible ne nous a pas dit par la suite que les 400 personnes qui étaient parties auprès de David étaient découragées de David. Au contraire, plus tard, la Bible dit qu'ils sont devenus les hauts fonctionnaires d'Israël. Ces gens-là, qui ont cru en lui très tôt et qui ont milité en sa faveur et avec lui dans sa souffrance, ce sont ces personnes-là qui ont régné plus tard. Nous avons un témoignage ici vivant. Ceux qui ont milité au temps de l'opposition pour le multipartisme, au temps du fouet, qui ont fait la prison, ce sont ceux qu'on a vu ici régner en 2000 là. Au temps de Babo, tous ceux qui sont venus au pouvoir, c'était ceux qui ont fait la prison avec lui, qui ont souffert avec lui, qu'on a appelé à un moment donné les fondateurs. Amen. Ils ont cru en lui très tôt. De même,
ces personnes ont cru. Et quand David est venu au trône, il n'a pas manqué de les appeler à venir régner avec lui. Et voilà donc quelqu'un qui s'appelle Jonathan, qui lui également a cru que David allait s'asseoir sur le trône. Il le croyait. Il savait que la grâce de Dieu était sur cet enfant. Il le savait. Et c'est pour cela qu'il a tissé une alliance très tôt. Pour dire, si demain tu deviens roi, souviens-toi de moi. Et David aussi en a dit autant. Ces deux amis ont gardé leur relation. Jonathan donc, lui, était prince. Il avait tout. Tout ce qui était à son père était aussi pour lui, puisqu'il était héritier. Il avait tout. L'argent, il avait. Les maisons, les chars, et on en passe. Cet homme se lève et va trouver David dans la forêt. Et il s'entretient avec lui. Il reconnaît que la royauté est pour lui. Il reconnaît que personne ne pourra le toucher. Aucune personne ne pourra porter atteinte à sa vie parce que Dieu est avec lui. Il le fortifie. Mais qu'est-ce qu'il fait par la suite? La Bible dit, il est retourné chez lui. Et David est resté où? Dans la forêt. Lui, il est retourné aller dormir sur son bon matelas. Dans sa belle maison. Manger des bonnes choses. Pendant que cet ami en qui il a cru, lui, était dans la forêt. Cherchant comment s'en sortir. Bien aimé, je vais te parler du pas qu'il y a à faire. Il y a un pas ici que Jonathan aurait dû faire. C'est lequel? C'est une personne pour m'aider. Le pas qu'il aurait dû faire. Puisqu'il a cru que la royauté était pour David. Discerner son père. Non. Il aurait dû abandonner tout pour venir s'asseoir auprès de lui. Jonathan a dit, quand tu seras roi, moi aussi je serai comme le numéro 2 à côté de toi. Ça veut dire qu'il compte dans son cœur régner aussi avec David. Il compte dans son cœur bénéficier de la gloire future. Mais il ne veut pas faire le pas. Lequel pas? Accepter la souffrance actuelle. Accepter la souffrance actuelle. Rester avec David dans la brousse, dans la forêt, sans savoir où il va. Sans savoir ce qui va lui arriver. De la même manière que les 400 autres sont restés dans la brousse avec lui. On crie en lui. Jonathan aurait dû faire le pas. Puisque lui-même savait, et il était convaincu que Dieu avait rejeté son père. Que son père n'était plus dans la volonté de Dieu. Malgré cela, Jonathan est resté aux côtés de son père. Qu'est-ce qui est arrivé? Si vous lisez 1 Samuel 31, la Bible dit quoi? Il y a eu un combat. Jonathan est allé avec son père. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a été tué de la même manière que Saül a été tué. Sur le lieu de combat, Jonathan est mort. Il n'a même pas vu le règne de David. Parce qu'il n'a pas pu faire le pas qu'il devait faire ou qu'il aurait dû faire. Alléluia. C'est de ce pas que je vais te parler ce matin. Bien aimé, David, sa vie est l'image parfaite du Christ. David dans la forêt, c'est Christ rejeté. Et ce Jésus que toi et moi sommes en train d'adorer aujourd'hui, là, il n'est pas reconnu en Israël. On ne le reconnaît pas comme roi. On ne le reconnaît pas comme Dieu. Le Dieu là-bas, il s'appelle Yahweh. On te dira que Jésus n'est pas Dieu. Donc, David dans la forêt, se cherchant, c'est l'image de Christ rejeté
pas accepté de tous. Loin il est. Et tous ceux qui sont chargés et fatigués vont à lui. Parce qu'auprès de lui se trouve la sécurité. Et tous ceux qui sont dans la détresse vont à lui. Parce qu'auprès de lui se trouve la solution. Jésus n'est pas encore assis sur le trône en train de régner. On ne le voit pas tel qu'on voit le roi de notre région ici. Jésus n'est pas assis là en train de régner. S'il est assis là en train de régner, on ne serait même pas obligé de parler de lui parce que tout le monde allait croire en lui. Il n'est pas assis en train de régner. Il a reçu l'onction. Il sera roi pour toujours. Dis à ton voisin, Jésus sera roi pour toujours. Il a l'onction. Mais pour l'instant, il est rejeté. Les hommes ne veulent pas que Christ règne sur eux. Alors il s'est mis à l'écart. Et à l'écart, des gens vont à lui. Et à l'écart, des gens prennent et ils font le pas. Ils franchissent le pas, ils vont à lui. Je ne le vois pas présentement. Qu'est-ce qu'il peut bien m'offrir? Où est-ce qu'il peut bien m'emmener? Malgré tout ça, ils font le pas, ils vont à lui. Et Dieu pourvoit leurs besoins. Pendant que Dieu n'a ni chambre, ni banque, ni quoi. Dieu pourvoit leurs besoins chaque jour. Est-ce que vous me suivez? Qui sont ceux qui vont à lui? Mais ceux qui sont dégoûtés de la vie, qui n'ont rien à perdre. C'est pour cela que la Bible dit heureux les pauvres. Pourquoi pauvres? Ce n'est pas pauvre en argent. Pourquoi la Bible dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés? La Bible n'a pas dit autre chose. Hein? La Bible n'a pas dit venez à moi vous qui êtes riches et vous qui vous sentez à l'aise. Non. Ceux qui n'ont rien à perdre sont ceux qui vont. Et c'est pour cela qu'on entend ceux qui un peu dire. Ceux qui vont à l'église, c'est ceux qui n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire. C'est pour cela qu'ils vont s'asseoir à l'église. Nous, on a beaucoup à faire. On a l'argent à gagner. Moi j'ai beaucoup d'entreprises à gérer. Les dimanches même, c'est les jours même où moi-même, je fais beaucoup de recettes. C'est ça en fait. Ceux qui vont à lui sont ceux qui n'ont rien à perdre. Ou alors sont ceux-là qui sont prêts à tout perdre pour être à ses côtés. Pourquoi? Parce que ce Dieu va régner éternellement. Amen. Le règne a déjà commencé, mais ce serait éternel. Ce matin, qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui retenait Jonathan? Jonathan est reparti parce que certainement il avait quelques doutes dans son cœur. Est-ce que David vraiment... Il a dit, mais est-ce que vraiment... Beaucoup d'entre nous n'ont pas assez d'audace pour faire le pas avec Dieu. Est-ce que si je fais le pas, qu'est-ce qu'il me réserve? Est-ce que bon, est-ce que... Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne comprends plus. Ça va, si je laisse ça, est-ce que Dieu serait capable de... Est-ce que Dieu... Alors, nous préférons notre condition. Nous savons que Christ est Dieu. Nous savons qu'il peut tout pour nous. Nous savons et nous voulons bénéficier de la grâce de Dieu. Nous voulons que la gloire de Dieu aussi descende sur notre vie. Mais nous ne sommes pas prêts à faire le pas qu'il faut. On préfère dormir dans notre belle maison et puis souvent venir le voir dans la forêt. Prier pour nous. On reste dans notre situation confortable. Notre situation du monde. Là où on sait que si j'attrape un, je peux avoir deux. On préfère rester là. Mais on n'est pas prêt à faire le pas vers une destination inconnue. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont dans l'église, mais tiennent encore. Ils tiennent encore dans leurs mains ce qui fait leur gloire dans ce monde. Comme Jonathan, ils reconnaissent que Christ est Dieu. Comme Jonathan, ils reconnaissent que Christ va régner pour l'éternité. Comme Jonathan, ils reconnaissent et ils savent qu'ils peuvent bénéficier de la gloire de Dieu. Mais ils disent, moi, je viens te voir
Et à chaque fois que je viens te voir, toi, en tout cas, bénis-moi. Et puis moi, je retourne dans mes choses. Et c'est comme ça la vie de plusieurs d'entre nous. Accrochés à ces choses de ce monde. Accrochés aux choses de la tradition. Accrochés aux choses qui dégradent. Donc Dieu dit que ça dégrade l'homme. Donc Dieu dit que ça détruit la vie chrétienne. Nous qui sommes là, c'est nous qui avons accepté de rejoindre Christ dans son désert. Oui, c'est nous qui avons décidé de rejoindre Christ dans son désert. Mais parmi nous, frère, il ne doit pas avoir des Jonathan. Si tu es de Jonathan, je te le dis. Alors, qui Jonathan a suivi? Si je dis que David c'est Christ, Jonathan a suivi le diable. Le diable qui est prince de ce monde. Le diable qui a tout, qui nous brandit tout, qui nous offre tout. C'est celui que Jonathan a décidé de suivre. Sachant très bien que c'est David qui va régner. Mais pour l'instant, ça lui a bien des choses à lui offrir que David dans une forêt et qui ne sait même pas où il va. Frère, tu vas passer 1 heure de temps de gloire avec le diable. Mais il va t'achever à la fin. La vie chrétienne est faite de principes. Tu empruntes tel chemin, on te dit voilà la destinée. Il n'a pas accepté de rester du côté de la sécurité. Tout à l'heure dans l'adoration, pendant qu'on était en train de prier, Dieu me dit qu'il n'y a pas de sécurité ailleurs. La sécurité c'est auprès de lui. Alléluia. Il n'y a pas de sécurité ailleurs. Les gens s'affolent. On parle de guerre, de bruit de guerre. Mais il a dit à ses apôtres, il y aura des guerres, des bruits de guerre. Mais il a dit quoi? Il lui a dit quoi? Dieu n'est pas s'inquiéter pour ces choses. Parce que ces choses doivent arriver. Ceux qui s'inquiètent, c'est ceux qui ont des choses dans ce monde à préserver. Qui ne sont pas prêts à perdre tout pour Dieu. Qui ne sont pas prêts à quitter leur position pour Dieu. Frère, si tu n'es pas prêt donc à ce pas, à franchir ce pas, pour demeurer avec Christ dans cette souffrance, pour communier avec Christ dans cette souffrance, ou même tu vas jusqu'à, tu as l'impression que tu perds tout pour lui. Si tu ne fais pas ce pas, tu ne régneras pas avec lui. J'ai dit quoi? Tu ne régneras pas avec lui. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le règne de Christ a déjà commencé. Et ceux qui s'attachent, ceux qui ont pris la décision très tôt, ceux qui ont compris ce pas très tôt, ont commencé à régner, non pas officiellement, mais officieusement, ont commencé déjà à régner avec lui. Voilà le message que Dieu m'a donné pour nous ce matin. Quel pas est-ce qu'il te faut faire? Et qu'est-ce que tu préserves? Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu gardes? Ou qu'est-ce qui te retient? Pendant que tout le monde va aller. Sortez du milieu d'eux. Et on va où? Vers. Dans la forêt. Le désert n'est pas un lieu confortable. La forêt n'est pas un endroit indiqué. Mais c'est là que Christ nous dit, c'est là qu'on peut le trouver. Lui, c'est là qu'il est. Présentement, c'est là qu'il est. Il n'est pas prêt, il ne peut pas t'offrir une maison. Lui-même, il ne dort pas dans une maison. Dans la forêt, il n'y a pas de maison. Il y a des cavernes. C'est pour cela qu'il a dit. Il a dit quoi? Les renards ont des tanières. Les oiseaux du ciel ont des nids. Ils savent où dormir. Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa propre tête. Tu veux me suivre, frère? Il faut oublier à faire des maisons. Tu as eu une natte. On dit dors au salon, tu dors. Tu as eu en train de coucher quelque part. On dit pose-toi là, pose-toi là. Parce que le temps du règne officiel n'est pas encore arrivé. Mais quand son temps arrivera, c'est là que tu verras la gloire. La gloire et la gloire de Dieu. Alléluia. Ceux qui ont fait le pas, qui sont allés le trouver dans le désert, frère, Dieu m'a rassuré dans mon cœur. Ils n'ont eu besoin de rien. Au contraire, ils étaient à l'aise. Quel créancier pouvait quitter là-bas et venir dire, tu me dois, donne mon argent. Yeah. Toi-même, tu sais que si tu as franchi la forêt pour aller les trouver là-bas, c'est ta mort. Mais c'est l'image des démons qui nous retenaient. Des choses qui nous retenaient dans ce monde, qui nous avilissaient. Quand tu allais à Christ dans le désert, auquel d'eux peut venir s'arrêter là-bas et dire, toi, tu me dois.
La Bible dit qu'il a fait quoi? Il a payé nos dettes. Auprès de David, la sécurité était. Ils étaient en paix. Personne ne pouvait lui dire, tu me dois, donc je prends ton enfant, je saisis ceci, je saisis tes biens. Ils étaient tranquilles. David pourvoyait à tout. Là-bas, il menait des excursions. Tu vas manger. Il y en avait en abondance. Ils trouvaient des habits, des choses qu'ils n'ont pas achetées eux-mêmes. Ils n'ont pas travaillé eux-mêmes. Dieu leur offrait tout ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a pris l'engagement sincère d'abandonner les choses de ce monde et se donner à Dieu, de se tourner vers Dieu. Et puis Dieu ne s'est pas occupé de lui. Il n'y en a pas. J'ai dit, il n'y en a pas. Si tu n'es pas prêt donc à perdre, alors la Bible dit ceci: celui qui veut sauver sa vie, il la perdra. À la fin, il va se rendre compte qu'il a tout perdu. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi, il l'a retrouvé. Frère, il s'agissait d'un pas à faire. Je termine par cette histoire de Luc, le chapitre 18, à partir du verset 18. Un jeune homme riche, il s'est approché de Jésus et il lui a dit: mais qu'est-ce que je dois faire de bon pour hériter le royaume des cieux? Bon maître. Il a su que Jésus était un bon maître. Jésus dit: mais pourquoi est-ce que tu m'appelles bon maître? Il n'y a qu'un seul qui est bon, c'est Dieu. Ah, bon, en d'autres termes, si tu m'appelles bon maître, donc tu reconnais que je suis venu de Dieu. Amen. Et il lui dit: qu'est-ce que toi tu as lu dans la loi? Il dit: mais la loi me demande d'aimer mon prochain. Pardon, la loi me demande d'honorer mon père, de faire ceci, de faire cela. Il a écouté. Et puis il lui a dit: il te manque encore une chose. Il lui manque encore un pas à faire. Un pas, vraiment. Et c'était de quel pas? Il lui a dit quoi? Va, vends tous tes biens, donne-les aux pauvres, et puis toi suis-moi. Et quand il va vendre tous ses biens, il va donner aux pauvres. Lui devient quoi? Il devient pauvre. Et il lui dit: et puis fais quoi? Suis-moi. Ça veut dire quoi? Ce pas-là, quand tu vas faire ce pas, tu vas tout perdre. Tu perdras tout dans ce monde. Tu perdras ta valeur dans ce monde. Tu perdras ta dignité dans ce monde. Tu perdras même de l'argent dans ce monde. Tu perdras peut-être un mari dans ce monde. Tu perdras. Mais quand tu seras près de lui, tu retrouveras tout ça. Gloire à Jésus. Un pas à faire. Dieu prend soin de ses enfants. Cette histoire, ce n'est pas pour David, ce n'est pas à cause de David. Dieu l'a fait vivre parce que c'est ce que Christ allait être pour nous, pour toi et pour moi. Ce matin, je ne te conseille pas l'attitude de Jonathan. Peut-être que tu as passé beaucoup de temps dans l'église, mais je dis, si tu n'es pas prêt à risquer ta vie, tu n'auras pas quelque chose de nouveau avec le Seigneur. Tu resteras dans ta position. Et à chaque fois qu'on dit qu'il y a un moment de prière ici, tu t'en vas, espérant que Dieu descende quelque chose, il ouvre, d'après les gens, pas les écluses, qu'il ouvre une petite fenêtre, qu'il descende un petit bout de pain. C'est de ces miettes que tu veux te rassasier. Mais celui que tu as choisi de suivre, la Bible dit, il va te voler. Il va te détruire. Et à la fin, il va te tuer. Ce matin-là, choisis la bonne part. Fais le bon pas. Et laisse Dieu s'occuper de toi sans te soucier. Sans te soucier. Vous voyez, donc pour cela, souvent, par amour pour certaines personnes, pour les avoir, Dieu est obligé de faire tomber toutes les affaires. C'est-à-dire que Dieu est obligé de les rendre pauvres. Maintenant qu'il sait qu'il est pauvre et qu'il n'a rien à faire, là il dit, je donne ma vie à Jésus. Là, il est devenu pauvre. Il y a un monsieur comme ça qui a touché des millions. Et puis, mon cher, tout est tombé, il est devenu zéro. Et maintenant, il veut se donner à Dieu pour que Dieu me restaure. Il vient encore avoir les millions. Il lui dit, frère, il y a une pour toi. Hein? C'est fini, il faut chercher le royaume, il ne faut pas chercher les millions encore. Non, parce que tu sais, souvent les samedis comme ça, je peux dépenser 1 million dans ma qui, 1 million. Mais si les 1 million sont là, on fait l'église. C'est maintenant, tu sais qu'on fait l'église. Non, c'est pas maintenant. Il a dit, frère, il ne faut plus chercher les millions. Dieu t'a rendu pauvre pour que tu rentres dans le royaume. Parce que sans ça, tu n'allais pas venir. C'est ce que vous voulez. Vous voulez qu'il brise tout. Et que vous deveniez des hommes endettés, soucieux, qui ne se retrouvent pas pour pouvoir aller.
Non, n'attends pas, fais le pas. Garde cette image sous tes yeux et va à la maison avec. Et réfléchis à cela. Si tu fais le pas, il ne te délaissera pas. Il n'y a pas quelqu'un qui est allé vers David et puis David lui a dit, toi, il ne veut pas que tu viennes. C'est pour cela que la Bible dit, Jésus ne rejette pas quiconque vient à lui.